En 1926, le monde vivait l'après-guerre de la Première Guerre mondiale, avec des dictatures en ascension, des avancées technologiques majeures et de forts conflits sociaux. En Italie, Benito Mussolini consolida son régime fasciste après avoir survécu à un attentat en octobre, utilisant cet incident pour supprimer les libertés et dissoudre les partis d'opposition. Au Portugal, le coup d'État militaire du général Manuel Gomes da Costa en mai aboutit à un régime militaire autoritaire. Au Mexique, les mesures anticléricales formelles commencèrent, déclenchant la guerre des Cristeros, un conflit armé entre le gouvernement et des secteurs catholiques, 1926-1929. En Grèce, le général Georgios Kondili fit un coup d'État qui mit fin à la dictature de Théodoros Pangalos et rétablit la présidence de Pavlo Kountouriotti. En Chine, Chiang Kai-shek fit un coup à Canton et lança la répression contre les communistes, dans le contexte de l'unification chinoise et des luttes internes. John Logie Baird présenta l'un des premiers systèmes de télévision permettant de voir des images en mouvement, considéré comme la première télévision commerciale pratique. En Espagne, un coup d'État appelé « la Sanjuanada » contre la dictature de Miguel Primo de Rivera échoua rapidement. Toujours en Espagne, l'hydravion Plus Ultra réalisa le premier vol entre l'Espagne et l'Amérique du Sud, de Palos de la Frontera à Buenos Aires, devenant un symbole de l'aviation hispanique. En Allemagne, Wilhelm Marx était chancelier dans un contexte de difficultés économiques et de négociations sur les réparations de guerre. En Iran, Reza Shah Pahlavi fut couronné Shah de Perse, inaugurant une phase de modernisation autoritaire du pays. En littérature, Ernest Hemingway publia « Fiesta », « The Sun Also Rises », œuvre clé de la « Génération perdue ». Ramón María del Valle-Inclán publia « Tirano Bandera », roman pionnier de la narration de dictateurs en langue espagnole. T.E. Lawrence publia « Les 7 piliers de la sagesse » sur son expérience lors de la révolte arabe. Franz Kafka écrivit « Le Château », l'un de ses romans les plus importants, publié à titre posthume. Les mouvements artistiques d'avant-garde comme le surréalisme, le constructivisme soviétique, l'art déco et d'autres courants d'art moderne en Europe continuaient et se consolidaient.